Dans 5 jours, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire leur président de la République. En attendant, les candidats accentuent leurs opérations de charme en vue de conquérir le plus grand nombre de suffrages. C'est le dernier virage pour la campagne. Dans ce journal, les activités des différents états-majors. Autre actualité ce mardi, cette triple signature d'accord de financement entre le gouvernement ivoirien et le groupe de la Banque mondiale. Montant total, 61 milliards de francs CFA. Ces accords s'inscrivent dans le nouveau cadre de partenariat définissant les axes de coopération entre les deux parties sur les 4 prochaines années. Et puis, à l'étranger, des heurts ont éclaté aujourd'hui dans la capitale du Congo entre forces de l'ordre et opposants au référendum. Le scrutin qui pourrait permettre au président Nguesso de se maintenir au pouvoir est contesté. La situation est très tendue à Brazzaville ce mardi. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Une image, celle d'Ousmane Diagana, allait dire ses adieux au président de la République. Jusqu'à ce jour, directeur des opérations pays pour la Côte d'Ivoire depuis janvier 2014, Ousmane Diagana quitte le pays pour s'établir à Washington suite à sa promotion au poste de vice-président au sein du groupe de la Banque mondiale. Le président, Alassane Ouattara, lui a exprimé les très vifs remerciements et la profonde gratitude du gouvernement ivoirien. Et avant cet au revoir au palais présidentiel, Ousmane Diagana a pris part ce mardi à la signature d'accords de financement entre le gouvernement ivoirien et le groupe de la Banque mondiale. Montant total 61 milliards de francs CFA. Ces accords s'inscrivent dans le nouveau cadre de partenariat définissant les axes de coopération entre les deux parties sur les 4 prochaines années et concernent les domaines des finances publiques, de l'enseignement supérieur ainsi que l'environnement. Lancine Bakayoko, Noël Niagno. La première opération est un appui budgétaire de 50 milliards de francs CFA. Ce montant sera essentiellement orienté vers l'amélioration de l'environnement des affaires. L'idée est d'attirer le maximum d'investissements privés. La deuxième opération est un don de 7,5 milliards en faveur de la création de centres d'excellence, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. L'appui de la Banque mondiale vient soutenir la stratégie de réforme globale du secteur de l'enseignement supérieur, qui constitue l'une des priorités du programme de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il permettra aux établissements d'enseignement supérieur ivoiriens de retrouver leur rôle de pivot de l'enseignement supérieur au niveau régional. Les spécialités choisies sont le changement climatique, la statistique et l'exploitation minière. Le troisième accord de financement signé est relatif au secteur de l'environnement et porte sur la gestion des pesticides obsolètes. D'un montant de 3,8 milliards, ce projet a pour objectif principal de débarrasser la Côte d'Ivoire des stocks de pesticides obsolètes et déchets associés inventoriés. Les 3 opérations viennent s'ajouter, s'il en était encore besoin de le rappeler, à un programme d'appui de la Banque mondiale qui n'a eu de cesse de se renforcer et de se diversifier depuis 2014. J'ai l'intime conviction que nous avons posé les jalons d'une nouvelle approche de développement dans l'ultime but de réduire l'extrême pauvreté et de créer les conditions d'une prospérité durable et partagée. Le ministre Nialé Kaba espère une opération plus fructueuse tournée vers l'amélioration de la qualité de vie des populations ivoiriennes conformément aux objectifs du millénaire pour le développement, OMD. Les cités universitaires de la Riviera 2 et de Saint-Jean prêtes à accueillir les étudiants. Les responsables du Bureau national d'études techniques et de développement Benet, ayant réhabilité les ouvrages, ont remis les clés de ces cités ce mardi au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Niamien Konan. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à Cocody, Riviera 2. Guillaume Zéré, Herman Niamien. Moins de 2 semaines après la remise des clés de la Cité Rouge, le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, remet le couvert. Dans ces coffres remis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se trouvent les clés des cités universitaires Saint-Jean et de la Riviera 2, quasiment réhabilitées, devant accueillir plus de 1500 étudiants. Nous sommes vraiment très heureux de recevoir cette cité. Quand nous on est contents, on dit merci. C'est pour moi l'occasion de lancer un appel aux opérateurs économiques, aux initiatives privées pour accompagner l'État. Abidjan aujourd'hui, Université Nangui Abrogoa, Université Félix Houphouët-Boigny, c'est environ 80 000 étudiants. Pour donner à ces 2 cités ce nouveau visage, les travaux de réhabilitation se sont faits en 2 phases.
La phase dite de marché de base et celle des travaux post-réhabilitation, ce qui a permis les modifications des salons pour en faire des chambres et augmenter la capacité d'accueil de la cité de Riviera 2. Je pense que c'est l'étudiant qui gagne et ça va nous permettre également d'être dans des bonnes conditions d'études et d'être proche de notre université. Et je pense que cela aussi demande à l'étudiant une question de sagesse et d'entretien surtout à ces différentes cités qui nous sont disponibles. Après la cité rouge, la cité Saint-Jean et celle de la Riviera 2, le ministre Nyamie Konan a annoncé également pour le mois de novembre la livraison de la cité Jean-Mermoz de Cocody. À 5 jours du scrutin présidentiel, plusieurs mouvements et associations militent pour des élections apaisées. Hier, ce sont les jeunes de la commune de Marcory qui ont parcouru les rues de la dite commune pour faire passer leur message de paix. Ils ont appelé les partis politiques engagés dans la course à adresser des messages pouvant garantir la paix et la cohésion sociale pour un scrutin sans heurts. Roger Appé, Gabriel Zani. Ce sont des centaines de jeunes qui ont envahi les rues de la commune de Marcory. Issus pour la plupart des partis politiques en course pour le fauteuil présidentiel, ces jeunes ont un seul objectif, œuvrer pour des élections sans heurts et sans violence. Sur l'initiative de l'Union des jeunes de Marcory, conduite par son président Jean-Marc Saboa, cette marche est la démonstration de leur engagement. C'est plus d'une dizaine de kilomètres parcourus par ces marcheurs dans la commune de Marcory. Les autorités communales, avec à leur tête le maire, ont associé leur image à l'initiative. Pour Abi Raoul, l'élection présidentielle est une compétition démocratique. Il faut donc œuvrer dans ce sens pour qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine après la proclamation des résultats. Marche de soutien pour des élections apaisées, l'Union des jeunes de Marcory entend œuvrer dans la même dynamique jusqu'à la proclamation des résultats. Le but, ne plus revivre les situations douloureuses de l'élection présidentielle de 2010. Justement, pour la tenue d'élections libres et apaisées, l'ONG américaine Institut national démocratique pour les affaires internationales, NDI, a initié un code de bonne conduite. Cette charte, soumise aux différents candidats, les engage tous à bannir la violence dans leurs propos et de toutes leurs actions durant tout le processus de l'élection présidentielle. Pour se rendre compte de sa mise en application, la coalition de la société civile pour la paix et le développement démocratique COSOPSI est sur le terrain depuis l'ouverture de la campagne présidentielle. Elle note un respect mitigé de ce code par les partis politiques signataires. Sidonie Davila. Après avoir sillonné le pays durant les 10 premiers jours de la campagne présidentielle, la COSOPSI, entendait la coalition de la société civile pour la paix et le développement démocratique en Côte d'Ivoire, dresse le bilan suivant. Il en ressort que, au titre de l'article 2 du Code de bonne conduite, relatif au droit des électeurs à exercer librement leur droit de vote, nous n'avons relevé aucun acte tendant à empêcher les électeurs à retirer leur carte d'électeur ou de participer à des activités du processus électoral. Au titre de l'article 3 du Code de bonne conduite, relatif à la liberté de circulation des candidats et à la possibilité de battre campagne partout sur l'ensemble du territoire national, nous n'avons observé aucun agissement tendant à empêcher un candidat à se rendre dans une localité ou à y battre campagne. Quelques irrégularités ont été tout de même constatées ici et là, notamment dans les propos de certains candidats. Les observateurs appellent les signataires du Code de bonne conduite à sa stricte application et tous les autres candidats qui ne l'ont pas encore signé à le faire pour garantir au pays une élection apaisée. Nous allons appeler à une cérémonie officielle tous les autres partis politiques de la Côte d'Ivoire à venir signer ce code, puisque ce code va être utilisé toujours pour l'élection
des députés. Plus de 48 observateurs ont été repartis dans 12 régions pour le compte de la COSOPSI. Avec elle, 5 autres structures d'observateurs dont le NDI, National Democratic Institute, tous investis dans l'observatoire du Code de bonne conduite, appellent l'ensemble des populations à participer à la tenue d'élections apaisées. C'est la semaine de la présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Dans 5 jours, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire leur président de la République. En attendant l'échéance, les candidats accentuent leurs opérations de charme en vue de conquérir le plus grand nombre de suffrages. Les activités des différents états-majors à suivre dans le journal de la campagne. Tout d'abord, ce soir, le candidat Charles Konabani, qui a animé hier un meeting à la place de la Paix de Mans, il a présenté son projet de société aux populations. Le candidat indépendant leur a aussi demandé de l'accompagner au palais présidentiel au soir du 25 octobre prochain. Abou Sanogo. Élection présidentielle 2015, jour J-6. Sur la piste de départ, le candidat indépendant Charles Konabani. Il est 14h50 lorsqu'il foule le sol du Tonkwi au corridor de Zéli. Accueilli par son équipe de campagne et de ses militants, Charles Konabani se rend au domicile de Gueux Pascal, chef suprême des chefs d'Inde du Tonkwi, qui avait à ses côtés les chefs cantons des 3 grandes régions que compte le Tonkwi. Ensuite, cap sur la place de la Paix de Mans. On note une grande mobilisation et également une bonne ambiance. Venu partager sa passion pour la Côte d'Ivoire avec le peuple manois, le candidat Charles Konabani sera accueilli avec faste. Il a expliqué les raisons de sa candidature à la présidence de la République. Charles Konabani invite les populations à aller transformer l'essai dans les urnes en le votant le dimanche 25 octobre. Pour le candidat Charles Konabani, il n'y a pas d'avenir pour la Côte d'Ivoire en dehors de la nécessité de se mettre ensemble. Ce que nous voulons, c'est une Côte d'Ivoire démocratique, ouverte, pacifique. Parce qu'au bout du compte, et vous verrez sur les affiches, nous sommes tous frères. Au bout du compte, nous avons à préserver un acquis. Au bout du compte, nous devons parfaire la construction de la société ivoirienne. Au bout du compte, nous devons sauver ensemble notre pays. C'est pour ça que ma devise, c'est un nouveau pacte de confiance dans une Côte d'Ivoire rassemblée. C'est ce que je propose à tous les Ivoiriens. Je souhaite que nous soyons ouverts à ce que dit l'autre, même si on n'est pas d'accord. Les populations de Mans se disent favorables à sa candidature. Elles comptent l'accompagner au soir du 25 octobre au palais présidentiel, lesquelles populations l'ont baptisé Bey Gloire. La présidentielle ivoirienne, c'est bien. Dans 5 jours, direction à présent la région du Go où s'est rendu le candidat indépendant Nyongbo Kakou. Il a animé son premier meeting à Gagnoa. À la tribune, il est revenu sur les 4 points essentiels de son programme. On aura l'occasion de le voir. Mais avant, on passe aux activités du candidat du Front populaire ivoirien, FPI, Afin Guessan, a échangé avec le patronat. Il était face au chef d'entreprise, membre de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Il a expliqué sa vision et ses actions en faveur du secteur privé. Le récit de Serge Coléa. Face aux électeurs, le vendredi 16 octobre dernier, Pascal Afin Guessan a promis de développer le secteur privé, soutenir l'émergence des capitaines d'industrie, créer un fonds souverain pour booster l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, mettre fin au harcèlement fiscal tout en créant des mesures incitatives pour plus de compétitivité. En l'invitant à sa tribune ce mardi 20 octobre, le patronat ivoirien voulait en savoir davantage sur sa politique économique et sociale. Le candidat du Front populaire ivoirien FPI a réaffirmé son ambition de renforcer la position de pôle économique et des leaderships de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Pour lui, les entreprises constituent la colonne vertébrale du développement économique de la Côte d'Ivoire. Afin Guessan, président, l'État ne sera plus le concurrent des entreprises. Chef de l'État, je serai le partenaire des chefs d'entreprise pour les aider. Partenaire des travailleurs aussi pour les aider. Partenaire des agriculteurs pour les aider. Personnellement, je conçois la fonction de chef d'État comme une fonction de régulation, comme une fonction de coordination, comme une fonction d'impulsion, pas une fonction de commandement. Je ne sais pas un président
commandant, mais un président qui aide, qui facilite, qui accompagne, qui clarifie, qui arbitre pour que la société évolue harmonieusement. Et vous pouvez compter sur moi pour que des décisions arbitraires ne viennent pas frapper les entreprises. Avec la Banque des métiers qu'il mettra sur pied après son élection, les 9 millions d'actifs du secteur informel basculeront progressivement dans un secteur plus professionnel. Le secteur privé pourra, avec le soutien de l'État, créer 250 000 emplois par an. C'est possible, a-t-il conclu, si le 25 octobre, les Ivoiriens portent leur choix sur le candidat du FPI, Pascal Affi-N'Guessan. La candidate du Renouveau pour la paix et la concorde RPCP a eu une rencontre hier à son siège avec des membres du collectif des aveugles non diplômés de Côte d'Ivoire. Henriette Lagou a par ailleurs signé le ballon de la paix, initiative de l'ancienne gloire du football ivoirien Abdoulaye Traoré dit Ben Badi. Le compte rendu de Koné Pargassoro. Par ce geste, la candidate Lagou Adjoua Henriette adhère totalement au projet de l'ancienne gloire du football ivoirien Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi. Projet qui vise à faire signer le ballon de la paix à tous les candidats à l'élection présidentielle. Ainsi, en signant à son siège à Cocody-Sidessi, le ballon de la paix, la candidate du Renouveau pour la paix et la concorde RPCP, s'engage pour des élections apaisées. C'est comme au football, il faut le faire avec fair play et il faut être bon gagnant et aussi bon perdant. Donc on s'est engagé, vous savez, au football, on va à fond parce qu'on veut gagner. Et donc c'est comme ça qu'on doit faire. Mais une fois que les élections sont finies, nous devons vivre en notre fraternité. Je loue l'initiative justement, j'adhère totalement. C'est pour cette raison que j'ai signé et que je dis d'aller à la paix. Donc c'est une très bonne initiative. Ce n'est pas facile, mais beaucoup de courage. Peu avant, Lagou Adjoua Henriette a échangé à son bureau avec le collectif des aveugles non diplômés de Côte d'Ivoire. Les responsables de ce collectif sont venus apporter leur soutien à la candidate du Renouveau pour la paix et la concorde, pour son ambition à réconcilier les Ivoiriens et sa vision à développer la Côte d'Ivoire dans la paix. La candidate du RPCP n'a pas manqué de leur exprimer toute sa gratitude. Je voulais vous dire merci, sensibiliser les autres et transmettre mon message pour dire que aujourd'hui, j'ai besoin de vous, qu'ensemble on puisse œuvrer pour le bonheur du peuple ivoirien. Donc, merci beaucoup. Merci. En fin d'après-midi, Lagou Adjoua Henriette, soucieuse du bien-être des artistes musiciens, est allée accomplir son devoir de citoyenne, celui de s'acquitter des droits dus au Burida en vue de l'exploitation des œuvres musicales durant toute la campagne. Une démarche fort appréciée par les responsables du Burida. Ils invitent l'ensemble des candidats à suivre l'exemple de la candidate du RPC, Paix. Le candidat du RHDP a eu ce matin une rencontre avec les femmes du district d'Abidjan. Elle a eu lieu au Palais des Sports du Treichville. Et cet après-midi, Alassane Ouattara était à Koumassi où il a visité le village de campagne du RHDP dans la commune. Le témoignage de Viviane Aïva. Le Palais des Sports de Treichville bondé à l'intérieur et à l'extérieur. Les femmes sont venues de tout le district d'Abidjan pour manifester leur soutien à Alassane Ouattara. Cette mobilisation rassemblait certes des femmes du RHDP, mais on comptait aussi des femmes d'autres formations politiques, toutes debout pour donner une longue acclamation au candidat du RHDP à son entrée. Alassane Ouattara, le champion des femmes de Côte d'Ivoire. Femmes de Côte d'Ivoire, je suis fier de vous. Est-ce que vous savez que vous êtes les plus belles, les plus adorables? Et je vous aime toutes les unes comme les autres. Je vous adore. Femmes de Côte d'Ivoire, bravo, bravo, bravo. Bravo pour ce que vous faites pour la nation. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, même avant l'indépendance. Les femmes ont montré le chemin aux hommes. Et grâce à vous, la Côte d'Ivoire est libre, elle est indépendante. Je sais que grâce à vous, nous allons gagner le 25 octobre. Les femmes ont brandi leur carte d'électeur pour signifier leur détermination
Elles ont pris rendez-vous devant leurs aînés Dominique Ouattara et Henriette Konan Bédié pour fêter la victoire au soir du 25 octobre. Koumassi, Inch'Allah, l'après-midi, l'excitation était à son paroxysme. La rue noire de monde. Le candidat du RHDP est venu visiter le village de campagne. C'était tout simplement le délire. Dans la région du Gor, où s'est rendu le candidat indépendant Nyangbo Kakou, il a animé son premier meeting à Gagnoa, à la place Laurent Gbagbo. À la tribune, il est revenu sur les 4 points essentiels de son projet de société. Sébastien Rougnet. Le candidat des jeunes, Nyangbo Kakou, est en campagne dans la région du Gor. À Gagnoa, face à la jeunesse, il est revenu sur les 4 raisons qui l'ont poussé à être candidat aux élections présidentielles 2015. D'abord, l'industrialisation pour le Made in Côte d'Ivoire, la formation des jeunes afin de leur assurer le plein emploi. Aux planteurs de la région du Gor, le candidat Nyangbo Kakou a dit qu'il veut leur offrir une meilleure rémunération des produits agricoles et redynamiser l'agriculture. Il promet également une stabilité politique durable. Enfin, une fois élu, il compte mettre en place un gouvernement d'union nationale, une loi d'amnistie générale et le retour de Laurent Gbagbo. Peuple de Gagnoa, vous avez perdu seulement une bataille, mais le combat n'est pas du tout perdu. C'est vrai qu'on a perdu, mais il faut qu'on reste debout. Vous allez dire, vous allez dire oui, Nyangbo Kakou, on va te prendre et tu seras président de la République pour que les choses, la Côte d'Ivoire se retrouve. En prenant Nyangbo Kakou, on règle 2 problèmes. On règle le problème du chômage de la Côte d'Ivoire et on réconcilie la Côte d'Ivoire en intégrant, je dis bien en intégrant totalement Laurent Gbagbo. Ah oui, c'est très important. Dans la soirée, le candidat a rendu visite au chef du village de Roagayo, Kuyegri Modeste. Nyangbo Kakou a demandé à la population de Roagayo d'aller voter massivement le 25 octobre prochain afin que son rêve devienne une réalité, être le prochain président de la Côte d'Ivoire. Dans maintenant un peu moins d'1 heure, à suivre sur nos antennes face aux électeurs, le grand oral de la présidentielle reçoit ce soir Kouadio Konan Bertin. Depuis ce matin, Kakabe est en pleine préparation. Le compte rendu d'Eugène Atoubé. Ce mardi, le staff du candidat Kouadio Konan Bertin était tout sourire. À son quartier général, on se félicitait encore de la réussite des tournées effectuées ces 2 derniers jours, avec une pensée toute particulière pour les populations touchés par les messages de campagne. Les jeunes aussi, toujours mobilisés et prêts à l'action. Ce matin, c'était le calme plat. L'après-midi aussi. C'est dans cette atmosphère qu'est arrivée une délégation d'observateurs de l'UEMOA reçue par le staff de campagne de Kakabe en l'absence de celui-ci. C'est que pour ce 12e jour de campagne, Kouadio Konan Bertin a décrété repos général. Le repos général décrété pour tout le staff de Kakabe ne concerne pas le candidat lui-même. Il s'est mis au vert pour mieux préparer son rendez-vous télévisé avec les électeurs sur la RTI ce soir. Kouadio Konan Bertin veut toucher les électeurs, les séduire et plaire, de la même façon qu'il pense l'avoir fait partout, il est déjà passé. Quand Kakabe vous donne le rendez-vous sur la première chaîne de télévision, je vous dirai ce que je ferai pour que la Côte d'Ivoire renoue avec le progrès. C'est à notre portée. Regardez, je vous donne un seul exemple. Tous ces petits pays d'Asie qui aujourd'hui sont très loin devant nous, qui n'ont rien et qui transforment tout, pendant que la Côte d'Ivoire a tout et ne transforme rien. Construire la Côte d'Ivoire et en faire un havre de paix, un grand pays rayonnant, ça a été toujours la passion de Félix Houphouët-Boigny. Nous n'aurons jamais dû freiner la marche de ce peuple par un coup d'État et par la suite par la guerre. Voilà le chantier que je vais défricher. Face aux électeurs, ce mardi à 21 h est une opportunité qu'offre la RTI à Kouadio Konan Bertin de parler et convaincre. Lui qui laisse entendre à l'envi que depuis 4 ans,
Ces tentatives d'apparition sur les antennes de la RTI sont restées vaines. Après des villes de l'intérieur du pays, Kwangwa Jacqueline Claire est depuis 48 heures à Abidjan pour conquérir d'autres électeurs. La candidate indépendante a consacré la journée d'hier à des séances de travail avec ses collaborateurs, une manière de faire le bilan à mi-parcours de sa campagne. Léon Bro. Claire Jacqueline Kwangwa échangeant avec certains de ses représentants sur leur rapport d'activité. Cette séance de travail se tient à Abidjan, au quartier général annexe de campagne de cette candidate indépendante à l'élection présidentielle du dimanche 25 octobre 2015. Il s'agit pour celle qui propose une gouvernance irréprochable parce que inclusive, ouverte et transparente, de s'imprégner des éventuelles difficultés rencontrées par ses collaborateurs sur le terrain. En somme, une démarche pour évaluer ces 10 premiers jours de campagne électorale. Tout est bien sur le terrain. En tout cas, la jeunesse est mobilisée, les femmes aussi sont mobilisées. On nous appelle et on a une bonne presse et on pense qu'on va gagner cette élection. Conviction certes, mais aucune question ne doit rester sans réponse jusqu'à la date du scrutin, affiche Jacqueline Kwangwa pour instruire ses collaborateurs sur le dispositif de vote. Même démarche pour donner suite à l'invitation de son délégué à se rendre dans la région du Gontougo. Ils ont un problème crucial qui est là-bas, c'est au niveau de l'ANACAD. On mettra des fonds pour que le planeur d'ANACAD puisse avoir un salaire chaque fin du mois en fonction de sa superficie, en fonction du tonnage. Et même j'ai promis de faire une société de transformation de l'ANACAD dans les régions. Et du coup, les jeunes auront du travail. Et on va mettre un fonds de près de 10 milliards pour que ces femmes qui sont très braves puissent écouler leurs produits au niveau d'Abidjan. Et donc, c'était leur doléance et j'ai donné mon accord et que dès que je suis élue, je mettrai cette société en place. La candidate indépendante Claire Jacqueline Kwangwa a déjà parcouru dans le cadre de cette campagne électorale plusieurs zones du pays. Le district des montagnes, les régions du Haut-Sassandra, San Pedro, Nawa, Kor, Lodibois, Bélier, Lagune. Dans le reste de l'actualité politique, cette conférence de presse animée ce mardi par Mamadou Koulibaly, le président de Liberté et Démocratie pour la République leader est revenu sur les raisons du retrait de sa candidature dans la course au fauteuil présidentiel. Justine Saïdjike. Je me suis décidé non plus à être candidat pour devenir président de la République, mais à être candidat pour combattre cette fausseté. Tout part de ce spécimen de bulletin unique de vote. Selon Mamadou Koulibaly, président de Leader, Liberté et Démocratie pour la République, c'est après avoir constaté des irrégularités sur ce bulletin et bien d'autres anomalies qu'il a décidé de ne plus être candidat pour la présidentielle. Mamadou Koulibaly a renouvelé ses griefs à l'encontre du processus électoral et émis des réserves. Le président de Leader s'est assigné pour mission désormais d'éclairer les populations sur les conditions d'organisation du scrutin présidentiel du 25 octobre prochain. Il a indiqué que les 100 millions de francs CFA octroyés exceptionnellement à chaque candidat par l'État de Côte d'Ivoire sont utilisés à cette fin en ce qui le concerne. À l'étranger, des heurts ont éclaté aujourd'hui dans la capitale du Congo entre forces de l'ordre et opposants au référendum. C'est justement ce scrutin qui pourrait permettre au président Nguesso de se maintenir au pouvoir qui est contesté. La situation est tendue à Brazzaville. Bien qu'interdits par les autorités, des rassemblements ont bien lieu ce mardi dans la capitale avant de rapidement dégénérer. Il y a plusieurs blessés dans les rangs des manifestants. Selon des témoins, des sources hospitalières font état de blessés par balles, laissant entendre que les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles. Et puis, l'élection à la présidence de la FIFA a été maintenue à la date prévue du 26 février, en dépit du chaos à la tête de l'instance avec la suspension de Joseph Blatter et Michel Platini. Information donnée ce mardi par le comité exécutif de la FIFA. La candidature du président de l'UEFA ne pourra donc a priori pas être prise en compte avant le 5 janvier, date de l'expiration de sa suspension, sauf à ce que cette sanction soit levée d'ici là. Et je rappelle qu'après ce journal à suivre sur nos antennes, face aux électeurs sur le coup de 21h, le grand oral de la présidentielle reçoit ce soir Kwadio, Conan, Bertin, Di
Kakabe. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.